Je voulais pas partir une nouvelle série de messages ce matin. On en a fini une extraordinaire la semaine passée, alors je vous encourage d'aller écouter les messages. Vous avez manqué pendant les vacances. On va avoir 2 invités. On va vraiment commencer une nouvelle série après ces 2 invités-là. Mais ce matin, j'ai eu une réflexion cette semaine en lien avec le projet Sac à dos. Et je me suis posé cette question-là. Alors, c'est peut-être pas un message ce matin, c'est une réflexion. Est-ce que ça vous tente d'avoir une réflexion ce matin? Est-ce qu'il y en a qui réfléchissent dans la vie des fois? 1 personne, 2 personnes. Alléluia. Merci Seigneur pour ses mains. Et des fois, il faut réfléchir dans la vie. Et je veux qu'on réfléchisse à un sujet particulier. Et le titre du message ce matin, vous allez rire de moi, mais c'est Oasis Go. All right? Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le dire. All right? Et il y a un phénomène, ça a l'air, qui a commencé en mon absence pendant que j'étais à Myrtle Beach, qui s'appelle Pokémon Go. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça? Il y en a qui ont l'application. On ne fera pas lever les mains. Mais et c'est dans mon temps, les Pokémon, c'était péché. Mais ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est moins pire. Et c'est une application, c'est un phénomène. Écoute, même à Montréal, présentement, un de mes amis pasteurs a passé à la télé en lien avec ça parce qu'il a aidé une foule de gens qui cherchaient un Pokémon. Imaginez-vous, à Montréal, au centre-ville, la rue Atwater et Sainte-Catherine, 200 adolescents, adultes ramassés parce qu'ils cherchent un Pokémon. Come on. Et voici où que l'être humain en est rendu. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment, ça a l'air de ça. Et que tu downloads une petite application, et pour ceux qui ne savent pas, qui a jamais eu un Nintendo dans sa maison ou chez eux? Et le Pokémon, c'est un jeu Nintendo où c'est des petits animaux qui ont des super pouvoirs et qui augmentent si tu fais des points et qui se battent un contre l'autre. Ouais, c'est un petit jeu comme ça. Mais là, ils ont fait ça en application et que dans cette application-là, il faut que tu trouves le Pokémon. Ça a l'air, même Samuel, il m'a dit que dans ma semaine de vacances, il y avait un Pokémon à notre église. Et il y a des gens qui sont venus à notre église pour chercher un Pokémon. Et c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi ils nous ont choisis pour mettre un Pokémon là, mais il y a des gens qui sont assez intéressés à ce jeu pour faire ça. Et je me dis, Mike, je me dis, où est-ce qu'on s'en va pour qu'on passe du temps, du gaz, et ça dit, les gens ils font des kilomètres, des gens font des marches le soir, les gens font plein de choses, hein? Des accidents, les gens laissent traîner, les gens vont sur des terrains privés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un Pokémon! Ils veulent, dites-le avec moi, un Pokémon! Au niveau des besoins de la vie, je trouvais un Pokémon devrait être très, 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 très bas dans les raisons de vivre, juste au cas où. Alors, j'ai voulu prendre, et j'ai eu plein de commentaires sur Facebook de mon titre de message, mais j'ai voulu un peu jouer avec cette idée. Au lieu que ce soit Pokémon Go, mais que ce soit Oasis Go. Et au lieu de trouver des Pokémon, inquiétez-vous pas, le message n'est pas sur les Pokémon. Mais au lieu de trouver des Pokémon, comment nous, en tant que chrétiens, ça pourrait être juste la réflexion. Je vous dis, c'est une réflexion. Que trouver des gens en besoin de les aider, ça serait une quête et un désir. Come on. Êtes-vous là en matin ou vous n'êtes pas là, hein? Comment, on est-tu si sérieux que ça dans la vie, là? Pour qu'un jeu de recherche de bidules, de cossins, d'enfants devienne une quête au point que des autos se rentrent dedans, qu'il arrive plein de choses parce qu'il faut que tu trouves mon Pokémon. Manger, toilette, Pokémon. Les 3 besoins les plus essentiels. Mais imaginez-vous, c'est en tant que chrétien, on pourrait transposer, parce que c'est niaiseux, mais c'est dans l'être humain. Si ce jeu-là pogne, c'est parce qu'il va chercher quelque chose dans l'être humain, c'est officiel. Si ça serait plate, les gens ne le feraient pas. Mais quelque part, ça va chercher quelque chose dans l'être humain. Je ne sais pas quoi, mais ça va chercher quelque chose.
Et qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble si en tant que chrétien, on se poserait la question, comment je peux attraper ou aider les gens en besoin? Comment je peux avoir les yeux tellement ouverts qu'au lieu de chercher une petite coquille rouge et blanche, je cherche des gens en besoin parce que je veux leur présenter Jésus qui est la solution. Êtes-vous là ce matin? Et je crois que si, quelque part, on mettrait la même intensité que des gens mettent présentement, on verrait miracle par-dessus miracle, signe par-dessus prodige, on verrait des vies transformées parce que nos yeux seraient ouverts à voir les gens en besoin et apporter la solution. Êtes-vous là ce matin? Je suis pas sûr. Et j'ai 2 versets pour ça ce matin, si ça vous tente, si vous avez vos Bibles. J'ai écrit en jaune, je trouvais que ça ressemblait aux écritures de Star Wars. Je trouvais ça cool, mon PowerPoint ce matin. Mais Jean 15, 12, 13, ça va dire ceci. Voici mon commandement. Aimez-vous quoi? Les uns les autres. Comme je vous aime plutôt. Et le plus grand amour que quelqu'un peut se montrer, c'est quoi? C'est de donner sa vie pour ses amis. Et Matthieu 25, 37, 40, va dire ceci, ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondra alors, Seigneur, quand t'avons vu affamé, quand t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons vu étranger, t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons vu malade et en prison, et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondait, c'est vraiment extraordinaire, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Seigneur, on veut juste te remercier, Seigneur, pour ton cœur envers les perdus, pour ton cœur envers les gens en besoin, pour ton cœur envers les gens démunis, les gens pauvres, Seigneur Dieu. Et je te prie que ton cœur de compassion puisse être transfusé en nous, Seigneur, ce matin. Et que nos yeux soient ouverts à aider tous les gens, Seigneur, qui viennent devant nous, Seigneur. Et d'une façon qui fait un impact majeur, Seigneur, pour ta gloire. Tout le monde dit... Amen. Alors, ma réflexion que j'ai eue cette semaine, je me dis, OK, ça fait 10 ans qu'on fait les sacs à dos, 10 ans qu'on donne des sacs, des effets scolaires. Quels sont les résultats de ça? Quels sont les effets de ça? C'est le fun de donner des sacs à dos, mais je me dis, comment on fait pour aimer encore mieux les gens? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider encore mieux les gens en tant qu'Église, en tant que chrétiens nous-mêmes? Parce que c'est notre appel, frères et sœurs, d'aider notre prochain. Qui sait ça ce matin? Et ma question, c'est comment on fait pour aider les pauvres? Comment on fait pour aider les gens en besoin autour de nous? La réalité, c'est qu'on veut avoir un impact réel. On veut avoir un impact éternel. Qui dit amen à ça ce matin? On ne veut pas juste combler les besoins, on veut avoir un impact éternel. Alors, comment on fait pour bien aimer les gens? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est une bonne réflexion qu'on peut avoir ensemble? Comment qu'on peut faire pour que nos projets d'église ou même les gens qu'on voit en besoin, comment on peut faire pour apporter une solution concrète, réelle, tangible, qui transforme les vies, mais non seulement dans le quotidien, mais dans l'éternité? Et Jésus va dire, en parlant du roi, en parlant un peu de la fin des temps où que Jésus dit qu'il va revenir, il va dépareiller les brebis, dépareiller les boucs, il va dire ceci, ceux qui ont fait ces choses-là, ceux qui ont vu les gens en besoin, ceux qui ont vu et qui ont aidé les plus petits d'entre mes frères, c'est comme si vous me l'avez fait à moi. Comment? Et les gens vont dire, mais c'est quand qu'on t'a vu? Mais Jésus, il va dire, vous avez vu des gens, vous avez remarqué des gens, peut-être que c'était pas moi, mais quand vous remarquez des gens en besoin, quand vous voyez des gens malades, quand vous voyez des gens en prison, et que vous allez en prison vous aussi, sans faire d'actes criminels, mais vous allez en prison vous aussi pour aider les gens, quand vous aidez ces gens-là, c'est comme si vous le faites à qui? À Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? C'est qu'à chaque fois que je prends mes besoins, à chaque fois que je prends mes possessions personnelles et je les déverse dans la vie de quelqu'un d'autre, je suis en train de faire du ministère envers Jésus. Comment? À chaque fois que je vois quelqu'un et que je lui donne des sous, je l'emmène manger, à chaque fois que je donne un sac à dos, je ne le fais pas juste à quelqu'un, je suis en train de faire du ministère envers Jésus. Qui dit amen ce matin?
Et Proverbe, même 19, 17, va dire ceci, donner aux pauvres revient à quoi? À prêter au Seigneur. Wow, come on. Donner aux pauvres, quand je donne à quelqu'un en besoin, c'est comme si je prête au Seigneur. Parce que je suis en train, dans le fond, de l'aider à lui à investir dans une personne. Come on. Je suis en train de donner des munitions au Seigneur pour avoir un impact dans la vie de cette personne-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce qu'on peut switcher de chercher pour des Pokémon à l'idée de chercher des gens en besoin et d'être une lumière dans leur vie? Est-ce que ça fait du sens ce matin? Même il y a un verset qui va dire qu'il est un petit peu plus fatigant. 1 Jean 3, 17 va dire ceci, si quelqu'un ayant largement de quoi vivre. Il y en a qui disent ici, ouais, mais moi, je n'ai pas vraiment largement de quoi vivre. Est-ce que vous savez qu'ici, présentement, dans cette salle, vous êtes dans les 10% des gens les plus riches sur cette planète? Financièrement. Peut-être pas dans votre cœur, mais financièrement. 10% des gens, tous les gens ici sont dans 10% des gens. On a en masse pour vivre. On a en masse. J'ai-tu dit en masse? En masse. J'ai en masse dit en masse. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui quoi? Lui ferme son cœur. Comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole et avec de beaux discours, mais faisons preuve de quoi? D'un véritable amour qui se manifeste par des actes. C'est un verset qui amène le silence. Hein? Vous remarquez, vous êtes silencieux depuis quelques secondes. Le verset est en train de nous dire, on peut-tu arrêter de parler de ce qu'on pourrait faire pour les gens et de réellement le faire? On pourrait-tu arrêter de voir et de dire, oui, ça serait peut-être une bonne idée de faire telle ou telle chose. Oh, il y a une personne dans le besoin, j'ai entendu parler, mais de pas juste en parler, mais de vraiment avoir des actions concrètes qui changent les vies, qui transforment les vies. Est-ce que vous savez que l'Église est appelée à faire ça, frères et sœurs? Est-ce que vous savez que le corps de Christ, vous-même, chacun de nous, on est appelé à changer les vies, on est appelé, je sais, savez-vous quoi? Je le sais qu'on veut tous aider. Qui veut aider quelqu'un ici? On veut tous aider. Foncièrement, on est bâtis pour aider quelqu'un. Quand quelqu'un souffre, mais des fois, on ne sait pas toujours comment le faire. Vous êtes d'accord avec ça? Comment qu'on peut bien aimer? Comment qu'on peut bien aider? La première question qu'il faut se poser, je crois, c'est qu'est-ce que la pauvreté? Parce que la pauvreté a une différente signification selon où tu te places sur cette planète. Pour nous, dans l'Occident ou en Amérique ou au Canada, la pauvreté, c'est pas avoir assez d'argent pour pas s'acheter l'iPhone 7. Ici, au Canada, ou en Occident, ou en Amérique du Nord, la pauvreté est signe de quoi? Est signe de possession, est signe de monnaie, est signe de qu'est-ce que je possède, de matériel. Et si je n'ai pas assez de sous pour m'acheter du matériel, je ne suis pas assez riche. Mais pourtant, dans d'autres sphères de ce monde, pour eux, ça n'a aucun lien. Pour eux, qu'est-ce qu'est la pauvreté? Pourtant, même nous, qui peut-être pourraient dire de d'autres pays ou de d'autres endroits sur cette terre, eux sont pauvres. Pour eux, le fait qu'ils regardent qu'est-ce que signifie le mot pauvre, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent ou pas d'argent. Pour eux, la pauvreté, c'est un schéma de pensée. Pour eux, la pauvreté, c'est la honte de ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils aimeraient faire. Pour eux, c'est la honte de ne pas pouvoir accomplir plus de choses. Pourquoi? Parce que c'est un système de pensée. La pauvreté n'est pas juste un effet d'argent ou de possession, c'est un mindset. Je ne sais pas si vous comprenez en anglais. C'est un système de pensée. Pourtant, des gens qui, on trouve, qui n'ont pas d'argent, des fois ont beaucoup plus et sont beaucoup plus riches dans d'autres sphères que nous en Amérique du Nord. Ou qu'on a peut-être de l'argent pour se payer et s'acheter plein de choses, mais à d'autres niveaux, on est très, très pauvre. Et souvent, on pense que l'argent, c'est un signe de pauvreté. Mais honnêtement, la pauvreté, c'est à l'intérieur.
La pauvreté vient du cœur. C'est pour ça qu'on va souvent dire qu'il y a un esprit de pauvreté. Et ça devrait changer, bien changer la façon dont on aide les gens. Comprenez-moi bien ce que je veux dire. Si je comprends que quand j'aide quelqu'un, c'est pas juste lui donner de l'argent, mais c'est de l'aider à passer par-dessus cet esprit de pauvreté et devenir de quelqu'un riche. Non seulement dans qui qu'il est, mais aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il y a une autre sorte de pauvreté aujourd'hui que j'appelle la pauvreté relationnelle. On est aujourd'hui dans un monde où que la communication est à son paroxysme, où on a tous les outils de communication. Tu peux utiliser Facebook, Instagram, ta face peut être partout sur la planète. Mais foncièrement, on se sent encore très, très seul. Hier, moi et mon épouse, on se promenait et on est arrivé près d'un parc. Il y avait 5 personnes dans le parc. 5 personnes. Et il y avait un papa avec son enfant, il y avait un monsieur et il y avait un époux et une épouse. Le monsieur seul était sur son iPhone ou peu importe, là, les autres compagnies moins bonnes, mais tu vois, je connais même pas leur nom. Et le papa qui était avec son enfant qui jouait dans le parc, le papa était sur son iPhone. Et l'épouse et l'époux qui étaient à la table de pique-nique, l'épouse était sur son iPhone. 5 personnes, 3 iPhones, un bébé. On peut tellement avoir de moyens de communication aujourd'hui, frères et sœurs, mais honnêtement, et c'est prouvé que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus seul et disconnecté. Vous savez, vous pouvez être dans cette église aujourd'hui et vous sentir très, très seul. Vous pouvez être au travail, avoir plein de couvriers et vous sentir très, très seul. Vous pouvez être une mère à la maison avec 3, 4 enfants qui vous courent après et vous sentir très, très seul. Vous pouvez être dans un mariage dysfonctionnel ce matin et coucher à tous les soirs à côté de quelqu'un d'autre et vous sentir très, très seul. Parce qu'aujourd'hui, nos relations sont pauvres. Que ce soit à cause des familles brisées, que ce soit à cause du travail et comment les gens sont actifs, que ce soit juste à cause des réseaux sociaux qui donnent une impression d'amitié, une impression d'être connu et de connaître, mais qu'on pleure notre vie parce qu'on a juste 10 likes sur notre photo de chien. Puis qu'on pense notre journée, j'ai posté quelque chose aujourd'hui, je vais-tu me rendre à 50 likes? J'ai 1800 amis. J'ai 1800 amis et j'ai juste 12 likes. Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Alors, de où vient cette pauvreté qu'on a? Que ce soit relationnel ou que ce soit dans notre cœur ou monétaire. Vous savez, ça vient de la brisure qu'on a. Je ne veux pas être prophète de mauvaises nouvelles ce matin, mais je veux juste vous dire que chacun d'entre nous, quelque part, on est brisé. Il y a quelque chose dans notre vie où on est brisé. Chaque être humain, quelque part, est brisé. Que ce soit, premièrement, dans notre brisure avec notre relation avec Dieu. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, le péché est venu sur terre, le péché est venu teindre toutes les affaires, est venu distordre toutes les choses, est venu briser le cœur humain, est venu briser qui nous sommes, et nous sommes brisés. On peut être brisé aussi avec nous-mêmes.
Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont pauvres dans leur identité, qui ne croient pas ce que Dieu peut faire avec leur vie, qui ne croient pas dans la force que Dieu leur a donnée, qui ne croient pas qu'ils sont des enfants de Dieu, que Dieu veut bénir et que Dieu veut utiliser pour faire une différence autour d'eux. Et nous sommes brisés même dans notre image que nous avons de nous-mêmes. Et souvent, on est brisé dans nos relations. On est brisé avec les relations avec les autres. On est tellement peu en relation, on n'a tellement pas de confiance dans les gens qu'aujourd'hui, on a peur de crier à l'aide. Les gens ont peur de dire « j'ai besoin ». Pourquoi? Parce qu'il y a tellement peu de relations fortes que la première chose qu'on pense quand on crie à l'aide, c'est « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Imaginez-vous, on est rendu là, où que crier à l'aide est refuté ou refoulé en nous parce que j'ai plus peur de ce que les gens vont penser de moi, de qu'est-ce que quelqu'un pourrait peut-être m'avoir à cœur puis m'aider réellement. Comment? Tant qu'on est distancé dans des relations fortes, intimes, pleines de confiance, ou qu'on a des endroits sécures que si je m'ouvre et je trouve la merde qui est dans mon cœur, il y a quelqu'un qui va recevoir puis qui va m'aimer pareil. Et d'un autre côté, frères et sœurs, on est tellement imbus de nous-mêmes dans nos relations qu'on ne voit pas les gens qui souffrent autour de nous. D'un autre côté, on a des gens qui sont dans des relations qui n'osent pas demander de l'aide. De l'autre côté, on est tellement épris de nous-mêmes, on est tellement plein de nous-mêmes que de voir quelqu'un a besoin de s'arrêter sur le bord du chemin pour l'aider à penser ses pansements, c'est trop difficile. Je sais que je suis moins drôle que la semaine passée. Mais ce que je vous dis, c'est super important. C'est une réflexion qu'on doit avoir qui est super importante. Comment je peux bien aimer les gens? Comment je peux les aider? Est-ce qu'on peut... Je te dis, mon cœur ce matin, c'est qu'on lâche les Pokémon puis qu'on regarde les gens autour de nous. Y a-t-il quelqu'un qui peut me bâtir une application? Que quelqu'un qui sera en besoin pourrait faire clic et qu'on veuille le chercher jusqu'à temps qu'on le trouve pour l'aider. Y a-t-il quelqu'un qui peut me bâtir ça? Imaginez-vous comment Oasis peut être riche. On n'est pas encore assez intelligent pour ça. Ah non, on peut. Il y a des dons ici. All right. Êtes-vous encore là? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en forme? Les visiteurs n'ont pas regretté d'être venus un matin, c'est correct? All right, parfait. Savez-vous, c'est qui la solution à notre briseur, frères et sœurs? C'est Jésus. Qui dit amen à ça ce matin? Comment? Qui dit que la solution, c'est Jésus? Yves, faut que tu m'aides. Il y avait un chant quand on chantait dans les vieux Explosion Jeunesse. C'était « Non, la solution ». Ça fait tellement de sens quand je le chante de même. Hein? C'est même l'air a l'air suspect. Mais on chantait ça toute la semaine. Les vieux là, de Explosion Jeunesse, faut que vous m'aidiez. Mais en tout cas, il y avait un chant qui chantait ça. Jésus est la solution, frères et sœurs. Dans nos besoins, dans la pauvreté, dans l'esprit de pauvreté que nous vivons, Jésus est la solution. Qui dit amen à ça? Un jour, Jésus est venu, il s'est présenté au temple et ouvert un scroll, je ne sais pas comment dire en français, mais un rouleau de parchemin des Écritures. Il a pris un texte d'Ésaïe et voici ce qu'il a lu. Dans Luc 4, ça dit que l'Esprit, quoi? Du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré, pourquoi? Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Come on. Jésus est la solution. Savez-vous qu'est-ce que Jésus dit après ce verset? Jésus va être tellement audacieux, il va dire, maintenant ce verset est accompli. Here I am. La personne qui est appelée à amener la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est Jésus. Comment? Et Jésus a mis la même onction dans nos vies.
Vous auriez dit amen à celle-là ce matin. Jésus m'a donné la même onction dans nos vies que nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle, comme on nous démunis. Nous sommes appelés à libérer les captifs. Nous sommes appelés à déclarer une année de faveur de la part du Seigneur. C'est notre rôle, parce que Jésus est la solution. Comment? Je peux les nourrir tant que je veux. Si je n'amène pas la solution de Jésus, je ne compte pas réellement leurs vrais besoins. Comment? Je pourrais nourrir tous les enfants dans cette province. Si je ne leur amène pas Jésus, je ne comble jamais au complet leurs vrais besoins. C'est pour ça que des fois, on fait la chose difficile au projet Sac à dos. Je pense que j'ai perdu la connexion, Yannick. On se pose toujours la question, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu plus d'argent? Hallelujah, bonne idée. Plus d'argent égale quoi? Allô? Quoi? Plus de sac à dos? Plus d'argent égale plus de gens aidés? C'est normal. Mais aussi, je veux avoir la liberté de pouvoir partager Jésus. Comment? Parce que si je m'attache avec des choses ou avec des liens, que eux me disent, ouais, mais ça fait vraiment plaisir de recevoir ton sac à dos. Mais même si tu es une église qui m'aide, tu ne peux pas être une église qui m'aide. Fait que c'est soit que tu ne dis pas que tu es une église qui t'aide et tu donnes ton sac à dos. J'aime ça. C'est une bonne idée de donner un sac à dos, mais je veux amener Jésus. Allô, êtes-vous là? Je veux amener Jésus. Alors, on est toujours pris. Oui, Seigneur, on veut des commanditaires, on veut de l'aide, on veut des connexions, on veut tout ça. Mais en même temps, je ne veux pas jeter ma liberté d'emmener le message de Jésus. Parce que je pourrais donner des sacs à dos à tous les enfants de la province si je ne leur offre pas la bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix pour eux. Je ne fais pas la vraie job. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pas facile. Et on veut, cette année, on vous demande d'être là parce qu'on va être 3 heures qu'on va pouvoir parler avec ces gens-là. 3 heures. 3 heures que leurs enfants vont jouer dans des jeux. 3 heures où on va pouvoir avoir des conversations avec eux. Puis je vais vous dire pourquoi. Est-ce que tu peux avancer pour moi? Parce que j'ai perdu la connexion. Fait qu'est-ce qu'on fait? Je finis avec ça, right? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour bien aider les gens? J'ai lu un livre en partialité. Ça se dit ça, partialité? Partiellement? J'ai partiellement lu un livre? J'ai lu un livre en partie. Mais je trouve que partialité devrait exister. Un jour, je vais être admis à l'Académie française. Je peux vous garantir. Je peux vous garantir qu'il y a quelqu'un qui va dire, lui, il a renouvelé la planète avec son français. C'est sûr. Fait qu'est-ce qu'on fait pour aider vraiment quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait pour bien aider? Qui veut aider quelqu'un aujourd'hui? Qui a à cœur d'aider les gens? On veut tous aider. Fait comment on fait pour bien aider les gens? Nous sommes appelés à servir les autres et non à les sauver. C'est qui sauve, frères et sœurs? C'est Jésus. Souvent, quand on pense qu'on doit aider quelqu'un, on pense qu'on doit être son sauveur. Frères et sœurs, on n'est pas le sauveur de personne. Il y en a qui ont des mentalités de sauveur ici. Et ça joue à votre désavantage. Parce que vous êtes pris à la sorte de quelqu'un qui est toujours en besoin et qui sait que vous avez une mentalité de sauveur. Et à chaque fois qu'il est en besoin et qu'il vous appelle, votre mentalité de sauveur va vouloir le sauver. Mais savez-vous quoi? Vous faites juste empirer son cas parce que cette personne-là n'est pas capable de devenir indépendante. C'est-tu vrai, mes psychologues? Notre rôle n'est pas de sauver. Jésus seul sauve, frères et sœurs. Mais notre rôle est de servir. Parce que nous sommes appelés à servir les gens. Nous sommes appelés à les aimer. Nous sommes appelés à les aider. Jésus est la puissance. Jésus est la solution. Jésus est celui qui transforme les vies. Nous sommes juste les vaisseaux. Nous sommes juste les vases qui transportent cette solution-là et qui doivent emmener de tout leur cœur le message de Jésus-Christ. Mais moi, je suis appelé à servir. Comment on fait pour servir? On soulage les gens. Qui a déjà été impliqué dans une campagne où il arrive une catastrophe et pouf, on a besoin de bénévoles. Il y en a déjà qui ont été impliqués dans ce genre de choses-là. Il arrive une tornade, pas souvent ici. Ici, qu'est-ce qui arrive ici? C'est des...
Du verglas, c'est ça, merci. C'est les crises du verglas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on soulage, on réagit. Il y a une inondation. Au Richelieu, il y a une inondation il y a 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On réagit, on soulage. Et il faut faire ça. Il faut soulager quand il y a une crise, quand il y a un besoin, quand il y a un cataclysme. Il faut que l'Église se lève. Et pendant que Yves est là, qui est un pasteur à Nouvelle Vie, il faut que je célèbre Nouvelle Vie. Nouvelle Vie ont été super intelligents. Quand Nouvelle Vie a eu la crise de verglas, ils ont ouvert leurs portes à tous les gens du coin qui avaient besoin d'électricité. Et l'Église a eu un impact majeur. Et pouf, ils ont eu un download de Dieu, comme on a dit, et ils ont réagi à ça. Ils n'ont pas juste dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ils ont réagi à ça. Et c'est de même que tu fais un impact. C'est la même chose. Mais non seulement il faut soulager, il faut aussi rester là pour restaurer. Avez-vous remarqué que les nouvelles restent des nouvelles 3-4 jours? Hein? Il arrive un cataclysme. On est devant notre télévision 3-4 jours. On pleure avec eux. On n'en revient pas. On est comme démunis devant les situations. Et dès que les journalistes partent et que la caméra parte, il n'y a plus rien. On les a plus à cœur. Mais il y a des gens sur le terrain qui doivent rester là et bâtir des relations. Parce que même si j'enverrais toute la nourriture au monde dans un pays, si je ne suis pas là pour les aider à passer par-dessus leur esprit de pauvreté, je fais juste nourrir et continuer le même cycle. Est-ce que ça fait du sens? Parce que Jésus n'est pas juste venu pour qu'on ait plus d'argent. Jésus est venu pour réparer quoi? La brisure qui est dans ton cœur. Et au moment que tu réalises que tu es un enfant de Dieu fort, capable d'accomplir des choses incroyables, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible, tu deviens une personne riche. Je l'ai dit un message, il me semble qu'il y a un verset, il ne me vient pas en tête, mais les gens les plus riches sur cette planète, c'est ceux qui connaissent Jésus. Peu importe l'état, peu importe le montant de ton compte en banque, peu importe si c'est dans le rouge, dans le noir, dans le vert, les gens les plus riches sur cette planète, c'est ceux qui connaissent Jésus comme le sauveur personnel. Nous sommes appelés à les servir et non à les sauver. Nous sommes appelés à restaurer. Qu'est-ce que vous pensez que le bon Samaritain a fait? Le bon Samaritain, non seulement il a vu le Pokémon, il a vu la personne à aider. Le bon Samaritain a vu la personne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé la rue. Pourquoi le poulet traverse la rue? Il a arrêté son chemin. Pourtant, il y avait des gens religieux. Ça, c'est un des textes les plus durs envers les gens d'Église. Des gens religieux, des pharisiens, des gens qui connaissent la loi, des gens qui savent, Proverbe 19-17, qui dit que aider un pauvre, ça contribue au Seigneur, tu prêtes au Seigneur. Ces gens-là connaissent ce texte-là, mais on est tellement pris par qui nous sommes qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour quelqu'un qui est en besoin. Et le bon Samaritain, celui qui ne devait pas aider un Juif, celui qui était détesté par l'autre gang, s'est dit, on s'en fout de la race. Et ça, c'est un des sujets les plus pertinents présentement, où qu'on voit c'est moins ici, mais aux États-Unis, c'est un sujet incroyable. Des polices qui abattent des jeunes noirs, des jeunes noirs qui se revengent, whatever. Et on nous oublie que c'est qui notre prochain. On oublie qu'on est tous là, on saigne tous de la même couleur, Boswell. Et c'est rouge. Supposément. Si c'est vert, on a un problème. Et on devrait penser plus à notre prochain qu'à nous-mêmes, frères et sœurs. On est appelé à les servir et non à les sauver. Deuxième chose, on est appelé à créer des relations avec les gens et non les secourir. Savez-vous c'est quoi l'erreur qu'on fait le plus? J'en ai parlé un peu glissé à travers le message, vous allez comprendre le point que je veux faire. C'est que l'erreur que nous faisons le plus, c'est qu'on donne des produits, mais qu'on ne bâtit pas aucune relation. Et c'est ça que, à travers les années, qui est toujours mon défi à travers les sacs à dos. Je suis béni de donner un produit. Mais Seigneur, donne-nous les stratégies, comment on peut bâtir des relations avec ces gens-là.
Parce qu'il n'y a aucune personne sur la planète qui veut être un projet. Come on. Il n'y a personne sur la terre qui est content d'être un projet de quelqu'un d'autre. Mais tout le monde désire être aimé. Puis tout le monde désire être en relation. Tout le monde désire avoir des relations fortes et uniques. Alors, mon cœur n'est pas qu'on aille la semaine prochaine ou dans 2 semaines et qu'on ait un projet qu'on a accompli, même si ça s'appelait projet sac à dos. Peut-être qu'il faudrait changer de nom, je ne sais pas. Mais une autre réflexion pour un autre moment. Et mais qu'on ne va pas là. Puis frère et sœurs, on a besoin de vous. J'ai besoin de gens. Peut-être Stéphanie le dit, mais je veux le dire encore. J'ai besoin de gens qui vont aller leur donner leur nom à Stéphanie. Je veux aller aimer des gens pendant 3 heures de temps. Je vais mettre mes activités de côté. Je vais mettre... Mes enfants vont pouvoir aller à bas prix s'amuser pendant 3 heures si vous avez des enfants. Mais je vais aller aimer des gens pendant 3 heures de temps. Je vais lâcher mon application de Pokémon Go et je vais aller Oasis Go et je vais aller trouver quelqu'un qui a juste besoin de jaser, qui a juste besoin d'être aimé, qui a besoin qu'on l'écoute. Et c'est ça que je suis tellement béni du download que Stéphanie a eu comme idée parce que moi, quand elle est arrivée avec cette idée-là, j'ai dit, t'es vraiment hot, ça, c'est une idée, j'adhère à ça. C'est parce que la chose la plus difficile dans ce projet-là, c'est que les gens viennent, et c'est normal. Les gens se sentent insécures. Des fois, on aide les gens, et c'est pas nécessairement ça qu'ils ont vraiment besoin. Est-ce que ça fait du sens? Parce que ce que je veux plus, je veux pas juste... Désolé, je suis sérieux un matin, mais c'est ça. Je ne veux pas juste donner un sac à dos, parce que si je donne un sac à dos, je comble un besoin. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que je comble vraiment le vrai besoin de cette personne-là qui fait que si je l'aiderais comme qu'elle a réellement besoin, je la sortirais de sa misère parce qu'elle aurait les capacités de devenir une personne forte et riche dans son cœur? Est-ce que ça fait du sens? Parce que j'ai remarqué au travers des années, c'est qu'on aide souvent les mêmes familles. Et je suis béni de le faire parce qu'on a des connexions d'année en année. Mais en même temps, je dis, je comble son besoin financier. Mais peut-être que cette personne-là, c'est pas un... Oui, elle a besoin d'un sac à dos, mais réellement, pour la sortir de son trou, c'est pas ça. Elle a besoin que quelqu'un l'emmène à une cure de désintox semaine après semaine parce qu'elle n'a pas d'auto pour s'en payer une. Et si je ferais ça dans sa vie, elle serait transformée et un jour, elle n'aurait plus besoin de mon sac à dos. Est-ce que ça fait du sens? Parce que des fois, même en tant qu'Église, on voit le besoin, le cœur, on voit le besoin. Mais si on bâtirait une relation forte, puissante avec ces gens-là et on leur demanderait, qu'est-ce qui changerait ta vie? Qu'est-ce qui changerait ta vie? Bien, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne une chance parce que je suis sorti de prison depuis 4 ans. Il n'y a plus personne qui veut m'engager et je suis obligé de venir te voir pour avoir un sac à dos aujourd'hui. Savez-vous qu'est-ce qui va changer sa vie? Sylvia, regarde-moi dans les yeux. Tu sais-tu ce qui changerait sa vie? Oui. Oui, c'est la bonne réponse. C'est quelqu'un qui va lui dire, écoute, moi, je vais te donner une chance. Parce que si je te donne une chance, tu vas peut-être pouvoir te trouver, tu vas avoir un petit salaire puis tu n'auras plus besoin de mon sac à dos. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Et je vous l'ai dit, ce n'est pas un message ce matin, c'est une réflexion. Mais je trouve que c'est important qu'on s'en pose. Parce qu'on est une église appelée à avoir un impact et encore plus d'impact. Et le projet sac à dos est une porte extraordinaire. Dernier point, il va encore là. Oh. Nous sommes appelés à tendre la main et non à regarder de haut. Merci Yann. Nous sommes appelés à tendre la main et non à regarder de haut. Vous savez, on peut être pris de compassion, mais savez-vous qu'on n'est jamais meilleur que quelqu'un d'autre. Vous savez, on a divisé la planète. On a divisé la planète entre les pays qui aident les autres et les pays qui reçoivent de l'aide des autres. Peut-être que l'Amérique du Nord a plus d'argent. Mais quand je regarde certains pays africains, pour parler de Désiré, le seul Africain dans notre salle, s'il y a d'autres Africains, levez la main.
Désiré se sent seul. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je regarde leur relation familiale, par exemple, et je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus riches que nous. Je regarde les Chinois, ou qui vivent à 42 dans un 2,5, ou que le respect de la personne âgée est tellement fort que les enfants vont travailler tellement fort pour que plus tard, c'est eux qui soutiennent leurs parents. Alors que nous, des fois, on a hâte. Je vais arrêter là parce qu'il y a comme avoir beaucoup d'imagination et je ne suis pas capable de discerner tout ce que vous pensez présentement, mais il semble avoir beaucoup d'idées. Et des fois, il y a des gens ou des pays ou des endroits qu'on pense qu'ils sont plus pauvres, mais ils ne sont pas plus pauvres parce qu'ils sont bien plus riches que nous. Vous savez, la richesse, ce n'est pas juste le cash, les amis. La richesse, c'est l'attitude du cœur. Et je peux aider quelqu'un en besoin, mais je ne suis jamais trop haut pour recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre. Je peux aider Désiré pour une raison X dans sa vie, mais un jour, peut-être que c'est Désiré qui va investir dans ma vie puis qui va se déverser en moi parce qu'un jour, je vais être en besoin. Est-ce que vous me suivez? On doit apprendre à être des vases communicants. On doit apprendre à utiliser nos besoins, pas nos besoins, mais nos forces, nos dons et nos talents, nos capacités, nos ressources pour investir et se déverser dans la vie de quelqu'un d'autre et d'être assez humble pour réaliser qu'un jour, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va investir dans ta vie. Au moment que tu ne le sais pas, il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui va te dire « Je paye ton auto. » Comment? Ça, j'ai juste lu ça dans des livres d'auteurs américains. Et je me dis, comment? On le vit là. Bon, je comprends que je suis heureux peut-être plus que vous, là, présentement. Je peux comprendre. All right. C'était ma réflexion de la semaine. Est-ce qu'on peut juste se lever debout ce matin? Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jesus, God. Qui est prêt à être honnête avec moi ce matin par le lever de la main alors que on n'est pas obligé de se regarder, là, c'est pas ça le but, mais de dire, écoute, Seigneur, moi, je ne vois pas les besoins autour de moi autant que je devrais. Juste être honnête avec vous, avec vous-même et nous-mêmes ce matin. Je suis ouvert à plein de choses, mais les besoins autour de moi, je ne suis pas toujours ouvert. Et ça, c'est ça le but du message ce matin. C'est, Seigneur, touche nos cœurs de telle façon qu'on devienne excités de voir les besoins autour de nous. Parce que tu nous as donné les forces et les capacités de le faire. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour chacun de nous ce matin. Je te remercie pour cette honnêteté. Je te remercie pour cette réflexion qu'on a ensemble, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous appelles. Tu nous appelles, Seigneur, à voir la personne en prison, à aller l'aider. Tu nous appelles, Seigneur, à voir la personne en besoin, à aller l'aider, Seigneur. Mais tu nous appelles aussi à combattre l'esprit de pauvreté et à amener Jésus qui est la solution. Tu nous amènes à amener le message de Jésus, Seigneur. Et Père, on ne veut pas avoir honte de l'Évangile parce qu'il a une force pour sauver quiconque croit dans le nom de Jésus, Seigneur. Et Père, Seigneur, je te prie que cette vague de Pokémon Go devienne une vague de chrétiens, que ce soit changé, transformé, restauré en vague de chrétiens qui ont dit, hey, on va trouver quelqu'un et on va l'aider. On va prendre soin non seulement de ses besoins, mais on va tellement l'aimer sans le mettre honteux, sans lui dire, hey, nous on l'a l'affaire, toi tu l'as pas, Seigneur. Mais donne-nous la sagesse, l'amour, la patience, d'amener d'une telle façon que qu'est-ce qu'on va présenter va valoriser les gens et va les relever, Seigneur, et va les amener, Seigneur, à marcher dans leur propre destinée, Seigneur, et marcher, Seigneur, restaurer complètement. Seigneur, tu as mis un mandat sur non seulement Oasis, mais toutes les églises de cette province, d'être un impact, Seigneur, d'être un impact. Jésus,
Tu es la denrée la plus nécessaire que cette planète a besoin. Tu es le besoin tu es la chose qui compte le plus profond besoin. Et Seigneur, on veut dire oui à toi ce matin. On veut dire oui à être une personne qui est utilisée, Seigneur. Jésus, tu as touché des gens et ont été guéris. Seigneur, tu as été ému de compassion et les cœurs ont été bouleversés. Seigneur, tu as parlé et des gens ont été guéris et transformés. Tu as mis la même onction sur nos vies, Père. Permets-nous de tellement pas être épris par nous-mêmes qu'on manque la personne qui est dans le fossé et qui souffre et qui saigne. Seigneur, je prie pour une onction de bons samaritains sur chacune de nos vies, où que non seulement, Seigneur, on va pouvoir soulager, mais on va aussi développer des relations fortes qui restaurent. Merci pour ce que tu fais dans cette Église. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te prie, Seigneur, cette semaine, de nous mettre au défi. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse non seulement voir et chercher, mais qu'il y ait des occasions d'aider autour de nous et qu'on puisse dire, « Hey, this is my time. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est moi à réagir, Seigneur. C'est à moi à faire quelque chose. » Et merci parce que tu nous utilises puissamment. Merci parce que tu mets des outils dans celui qui donne. Seigneur, on a reçu gratuitement, on veut aussi donner gratuitement. À toi la gloire, Papa. Amen. Amen. Je vous aime. Je suis content de savoir qu'on va être 500 personnes à la distribution des sacs à dos. 200 de l'Église. Et je vous aime, vous êtes merveilleux. Soyez bénis.